Swag. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soirée avec Mr. Rusty. Business is back in town. Avec une qualité probablement très médiocre au moment d'ouvrir ces images. Exactement, mais ce qui compte, ce sont bien vos paroles, mon cher Russ, parce que c'est ça, c'est la substantifique moelle de la sueur. Alors, on va s'intéresser à Tyron Woodley. On voulait faire à l'origine le recap des dimanches. Finalement, eh bien, les actus de Forbes en ont décidé autrement. Mon cher Russ, là, on va parler de Gilbert Burns qui nous a subjugués tout simplement. Et de l'autre côté, Tyron Woodley, où là, c'est là que c'est un petit peu compliqué, justement, pour notre cher Burns de juger de cette performance. Parce que oui, il a été brillant, mais d'un autre côté, Tyron Woodley, ça a été terrible de voir ça pour les fans comme pour ceux qui le suivent depuis très longtemps, parce que là, véritablement, on a eu l'impression qu'il n'avait soit pas envie d'être là, ou tout simplement qu'il subissait dès le début du combat. Ouais, ça fait donc 2 combats que Tyron Woodley, clairement, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Honnêtement, si Gilbert Burns et Kamaru Usman n'avaient pas poussé le combat, et si c'était Tyron Woodley contre Tyron Woodley, on avait un Adesanya Romero sur les 2 derniers combats en fait, parce que il ne tente rien réellement. Il a toujours reculé contre la cage parce que c'est là où il est censé être le plus dangereux, mais en réalité, de plus en plus, on se rend compte que les combattants qui sont bons, techniques, patients et qui savent y faire, en fait, ils prennent pas vraiment de risques face à Tyron Woodley, quand le style aussi se marie bien. Et c'est vrai que voilà, Kamaru Usman et Gilbert Burns ont mis la pression, ils ont été patients mais puissants, techniques, et ils ont imposé leur pression et leur rythme. Et Woodley, voilà, il a reculé, il a quasiment rien tenté du combat, il était timide, il a utilisé que son anglaise, donc évidemment il était prévisible au possible et il s'est fait timer sur tout un tas de trucs. Et voilà, de l'anglaise, même pas vraiment beaucoup de feintes, il recule, il doute, il ne fait rien, il n'est pas actif. C'est vraiment un fantôme maintenant, en fait, Tyron Woodley. Il est évidemment dangereux, mais voilà, il serait dangereux probablement s'il était face à quelqu'un qui est un peu moins. Parce que c'est quand même un vétéran, Gilbert Burns. Ouais. Quelqu'un qui serait un petit peu moins assuré et confiant dans les armes qu'il apporte et puis le temps qu'il peut mettre en marche, ça pourrait marcher. Mais là, contre des gars comme Kamaru, contre des gars comme du coup Gilbert Burns maintenant, ça marche pas en fait. Donc je sais vraiment pas où va Tyron Woodley parce que c'est pas un problème physique. C'est pas un Je pense que c'est juste un problème où il a plus envie en fait. Enfin, il a été champion, il a eu sa carrière. Je pense que maintenant il vient un petit peu pour toucher le chèque, très honnêtement. Et en fait, il dit lui-même c'est vraiment dégueulasse ou pas l'image et le son? Ça passe quand même, le son est impeccable, l'image est un petit peu moyenne. J'espère que nos viewers pardonneront, les auditeurs. Ouais. Pour les auditeurs, de toute façon, c'est royal comme d'habitude. Enfin, royal comme d'habitude. Ah. Mais ouais, bon, s'il y a le son. Mais oui, donc c'est vrai que je pense que c'est la fin de carrière pour Tyron Woodley et pas parce qu'il n'est plus là physiquement, il est ruiné, il est machin, même si bien sûr il est sûrement blessé de toutes parts, mais c'est simplement une histoire de motivation. Et maintenant, c'est juste qu'en tant qu'ancien champion, il a probablement un bon contrat quand il vient toucher un peu d'argent pour combattre. Et ce qui est terrible, c'est Mais il qu'il n'a est plus la numéro 1 quand motivation. même, mon cher Rust. C'est Ouais, ça mais le plus maintenant, dur. ça va changer, non? Ah oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, J'espère. c'est que pour moi, ce qui est assez triste avec Tyron Woodley, je pense que c'est pour ça aussi que la plupart des gens ont réagi par rapport à ça, ils nous ont envoyé tous ces messages, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'athlètes, par exemple BJ Penn, qui restent bien trop longtemps, et une fois qu'ils sont sur 7-6 défaites consécutives, comme Anderson Silva, on dit là vraiment, faut arrêter. Tyron Woodley, il était numéro 1. Dean Thomas, son coach, qui est donc parti d'ATT, avait dit ce qui va se passer là, c'est soit on tente un nouveau run vers le titre, ou s'il y a une nouvelle défaite, peut-être qu'on parlera de retraite. Mais quand vous êtes numéro 1, que vous sortez d'une défaite contre Kamaru Usman, qui n'a absolument rien de honteux, ça veut dire que vous êtes toujours entre guillemets compétitif, et puis là, il devait affronter Leon Edwards. Enfin bref, tout portait à croire qu'on allait vers une revanche face à Kamaru Usman. Et là, comme tu le dis, en l'espace d'un combat, on est passé de vraisemblablement ça va être une revanche, il est favori, à là, faut quand même prendre sa retraite. Et c'est peut-être ça qui est le plus désarçonnant, entre guillemets, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que Tyron Woodley, certes 38 piges, que tu aies cette impression de jour et de nuit. Ouais, parce que déjà, premièrement, un truc c'est pas alarmant, mais dans le sens, c'est une alarme vers la retraite, c'est que lui-même, Tyron Woodley a dit en post-combat, en après-combat, je suis étrangement en paix en fait avec tout ça, alors que je viens de me faire botter le cul.
c'est quand même, on va pas se mentir, là, c'est une autre manière de dire, bon, en fait, voilà, si c'est la fin, c'est la fin, c'est pas très grave. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment la motivation qu'on entend généralement, dans la bouche de quelqu'un qui est motivé comme jamais, qui veut repartir vers la ceinture et cetera, et les performances, c'est vrai, sont voilà, c'est pas comme s'il avait perdu son menton, c'est pas comme si, Non. il était aussi bon qu'avant, mais clairement, il s'est fait dépasser par une nouvelle génération. C'est juste que là, c'est vraiment lui le problème, j'ai l'impression. C'est vraiment lui qui voilà, il est plus vraiment là, il est, voilà, il est là, mais le vrai Tyron Woodley qu'on a connu, lors de ce run vers le titre et encore son run vers le titre, je vais pas réécrire l'histoire, mais je l'ai pas trouvé non plus f il a OK, Non, je sais pas comment dire. il l'a joué stratégique, il l'a joué stratégique, il a sagement Ouais, attendu parce que Dana White lui avait promis le title shot et il a eu voilà, par contre cette super performance contre Robbie Lawler et puis ensuite un reign que l'on ouais, connaît. Mais je suis d'accord c'est avec ça, toi dans le sens où c'est pas un run vers le titre comme Kamaru Usman où vous nettoyez la catégorie et ensuite vous exactement. poinçonnez ça, ou même aujourd'hui les Leon Edwards, les Burns où il y a Ouais, 6-7 victoires consécutives, vous faites bon bah OK, filez-lui le title shot parce que là sinon il va nous supprimer toute ouais, une génération. Non, Woodley, il a sagement attendu. bah, Enfin, sagement attendu, il a quand même battu ouais, Ortega, mais il a quand même bien sûr. bénéficié du fait qu'il fallait un challenger et que c'était lui le prochain. Bien sûr, ouais. Voilà, en fait, c'est ça. Il y a, avec les challengers que tu as cités avant, il y avait vraiment cette notion de ils sont indéniables, c'est des rouleaux compresseurs et dans la catégorie, voilà, ils font le ménage pour qu'il y ait plus aucune saleté qui puisse venir, s'en prendre à eux, tu vois? Pour essayer de négocier à leur place un title shot. Là, vraiment, il a c'est assez marrant parce que finalement, c'est assez, c'est un joli miroir de son style de combat qui certes, il a comme dirait Fernando Lopez, la cacahuète qui est l'interrupteur ultime, mais il a quand même été tout le temps, tout le temps, tout le temps très tactique, très réfléchi, même dans sa manière de gérer sa carrière. D'ailleurs, les fans lui ont souvent reproché, Dana White lui a souvent reproché, mais kudos à lui, ça a marché. Il a été champion et il a défendu son titre, Il a donc une tant mieux pour lui et c'est énorme super. longévité aussi, parce que, mine de rien, Absolument. petit point statistique, Tyron Woodley est le champion welterweight le plus âgé. Donc, lors de sa défense de ceinture face à Kamaru Usman, jamais un champion welterweight à l'UFC n'avait été aussi âgé. Voilà. Ah ouais, mais attends, mais pourtant c'est pas très vieux. C'est quoi ça? C'était genre 35-36? 37 piges, du coup. Ah, il a 37. Ah, bah, là, C'était il avait 7 ans? complètement. Là, il a 38 ans, et donc il avait 37 ans. Ah bah la vache! Ah tu vois, je pensais même pas. Putain, il fait jeune, hein. Eh oui. Je sais pas, il a mangé pas mal de soupe. Mais c'est vrai que en fait, il y a c'est ça le problème avec Tyron Woodley et c'est pour ça que personnellement, j'ai jamais été ultra fan du bonhomme parce que c'est toujours excitant d'avoir quelqu'un qui peut te mettre KO comme ça sur un coup, même s'il est un peu attentiste le reste du temps. C'est excitant quand il met le KO, quand il le met pas, ça l'est un peu moins et ça peut très souvent faire des trucs un peu chiants. Et après, même en dehors de la cage, j'ai jamais été vraiment fanat du bonhomme personnellement, On sait mais tous que là, vous écoutez ces morceaux de rap, mon cher. On le sait tous. ouais, tu les as écoutés les morceaux? J'ai essayé, j'ai commencé à saigner les oreilles, donc très rapidement, j'ai reposé mes Ah écouteurs. ouais, vraiment? Objectivement, c'est la Bah, merde? c'est pas terrible, on va dire vraiment, c'est pas terrible. Mais bon et en plus, oui, voilà, c'est un truc, d'ailleurs, très bonne, transition. Il a fait aussi beaucoup de trucs en dehors de la cage. Il a fait du cinéma, il a fait du rap, il est analyste et il est, sur pas mal de bureaux à la télé. Il Donc travaille il y pour a aussi TMZ, peut-être il a ça, en son fait. émission, ouais. Ouais, quand même, c'est énorme. Donc il a toujours très bien géré, mais c'est vrai que voilà, après qu'il ait été champion, bah, il y a forcément aussi, des, il avait une position qui forcément écornait un petit peu sa motivation. C'est obligé en fait et on peut pas Ouais. lui en vouloir parce qu'on est humain, on aurait probablement fait la même chose. Quand tu as un peu du bif qui tombe avec plein d'opportunités hors de la cage, pourquoi est-ce que tu les prendrais pas sachant que tu as déjà atteint ton nirvana en étant champion? Honnêtement, je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que, en revanche, ce que ça veut dire, c'est que, bah, là, je vois pas pourquoi, pour quelle raison et il repartirait en fait. Pour quelle raison il arriverait à rebondir et à repartir? Pourquoi même lui le voudrait? Donc je pense qu'effectivement c'est la fin pour, Exact. Woodley. C'est complètement. Ah oui, non, c'est clair que Woodley, à part l'argent, il y a absolument rien qui pourrait le pousser à revenir, surtout de voilà, devenir gatekeeper. Enfin, ce serait terrible pour un combattant de son Ouais. statut. Et pour finir sur Tyron Woodley, moi, et donc là, on va pouvoir passer à notre cher Burns. Ce qui, moi, m'a particulièrement frappé, et au-delà justement de tous les talents de notre cher Burns, ce qui m'a vraiment fait dire bon, bah là, ça y est, Tyron, faut
faudrait peut-être penser à soit changer radicalement tout ou s'arrêter, donc plutôt s'arrêter, c'est qu'il s'est quand même fait dominer physiquement par Burns. Et ça, si vous voulez, on peut s'attendre à beaucoup de choses, mais se faire dominer physiquement quand vous êtes Tyron Woodley, que vous êtes en welterweight, à part par Kamaru Usman, normalement, c'est pas possible. Et là, franchement, ça montrait, déjà, on l'avait pointé du doigt face à Kamaru Usman, sans doute un problème de volonté de ce cher Tyron Woodley. Quand je dis volonté, c'est qu'il n'y a jamais eu de sentiment de révolte un peu chez lui. À aucun moment, passé le premier round, je pense que personne s'est dit, OK, il va pouvoir changer les choses. Non, on a toujours eu l'impression qu'il subissait. Et notre cher Burns, oh là 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 là, quand on se dit que ce gars-là vient du jiu-jitsu brésilien, il faut le savoir. Ah non, il est impressionnant. mon cher. Ah, ça, faut le savoir. Non, il est impressionnant et c'est vrai que déjà, et c'est assez intéressant que tu soulignes le fait qu'il s'est fait dépasser en puissance face à Burns, parce qu'il faut quand même se dire que Burns, c'est un lightweight en fait. Il a commencé les premiers combats en welterweight, je crois qu'il est invaincu en welterweight, donc il a fait, je crois, 7 ou 8 combats en welterweight dans le début de sa carrière. Tout le reste après, il l'a fait en lightweight, et ça fait, je crois, donc il est toujours invaincu à l'UFC en welterweight, et ça fait, il me semble, 6 combats, un truc comme ça, je crois qu'il est revenu en welterweight. Donc c'est, voilà. Et donc, ça fait quand même, c'est un gars qui oscille entre lightweight et welterweight. Et pourtant, déjà, il y avait un sentiment de puissance, effectivement, chez Burns. Et en plus de ça, même au niveau de la carcasse, clairement, il était vraiment, j'avais l'impression qu'il était aussi plus volumineux que Woodley. C'était assez impressionnant, je trouvais. Et oui, donc pour un mec qui vient du jiu-jitsu brésilien, alors donc effectivement, Gilbert Burns, c'est un gars qui vient du JJB. Et même, et c'est là où c'est quand même assez balèze, c'est que pendant qu'il était à l'UFC, donc il était déjà bien installé dans sa carrière de combattant MMA, et il a été à l'ADCC en 2015 et il a décroché une médaille de bronze à l'ADCC qui est quand même donc la mecque du jiu-jitsu brésilien. Il a donc décroché une médaille de bronze, ce qui est donc contre les meilleurs grappleurs de la planète, et c'était en moins de 77 kilos. Donc c'est vraiment un as, c'est un prodige du jiu-jitsu brésilien, et il a dit lui-même, Gilbert Burns, en fait, qu'il était tombé amoureux du striking, et on le dit assez souvent, ça arrive très souvent, en fait, quand les mecs se découvrent, des parpaings dans les mains, et généralement, en fait, ils délaissent un petit peu la lutte, ou quel que soit leur art de base, si c'est d'un art de préhension, pour se concentrer un peu sur le striking. Et de son propre aveu, c'est ce qu'a fait Gilbert Burns sur la première partie de sa carrière. Et en fait, à un moment donné, il le dit lui-même, il s'est dit, mais il faut que je retourne à la base, en fait. Il faut que je retourne aux racines. Ce que j'aime le plus faire, c'est le jiu-jitsu brésilien, c'est les sports de préhension. Donc, je vais me remettre à m'entraîner dur. Et en fait, il y a eu un shift. Donc là, on est vraiment sur l'histoire de Burns d'abord, parce qu'après, on pourra parler du combat. Mais il y a eu un shift où c'est pendant qu'il était apparemment en lightweight, il a commencé à avoir un déclic, en fait. Il s'est dit, bon, déjà, il faut que je revienne à la base. Donc, que je remette en avant, que je me réentraîne sérieusement en jiu-jitsu brésilien pour avoir toujours quelque chose qui me permet de diversifier un peu mon game. Et en fait, il a aussi changé son coach. Il a changé de club. Donc, il est allé chez Hard Knocks 365 avec Henri Hooft, d'ailleurs, qu'on a vu dans son corner ce week-end. Il a pris un préparateur mental et il a commencé. Bon, déjà, il a ensuite, donc, il est revenu en welterweight et il a commencé à mettre tout ça en branle. Et contre Dan Hooker, en fait, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il a pris un coach mental, il disait, c'est que je l'ai blessé, je me suis plus senti, et j'ai laissé un peu mon côté foufou passer, et je me suis fait avoir, et ça n'arrivera plus. Donc en fait, et c'est ce qu'on a vu avec Woodley, maintenant, il a cette âme au fond de lui de chasseur, de mec qui aime le sang chaud et qui le chasse, etc. Mais il a su rester patient. Et il a su rester patient. Il était vraiment constamment en cadrage de Tyron Woodley pendant le combat, mais tout en restant mesuré. Il a été ultra diversifié dans ses attaques. Les low kicks qui sont passés, les high kicks, des coups au corps, des projections, parfaitement timées les projections, des menaces en clinch, une super anglaise, des coups surpuissants. Et c'est vrai que depuis qu'il a eu cette espèce de déclic, qu'il a tout changé et qu'il a décidé de remettre la marche avant et de le faire bien, entre guillemets, de faire les choses bien, même pour sa carrière, et là, on en arrive aujourd'hui. On en arrive aujourd'hui avec un Gilbert Burns qui est donc, honnêtement, moi, il m'a beaucoup fait penser pour la catégorie welterweight à Paulo Costa. Un gars qui avance constamment, surpuissant, un tank, que ce soit en middle, que ce soit en anglaise, quelqu'un qui il te touche souvent, mais quand il touche, ok, il n'y va pas à 100%, mais on est facile à 85 quand même. Donc quand il touche, il blesse. Avec et une on a vraiment cette intelligence impression de combat en plus quand même.
Exactement, et oui, peut-être un petit peu plus parce qu'il est encore plus diversifié que Costa. Il cherche à mettre au sol, il time, il menace un peu partout, il va en clinch, etc. Et c'est vrai que le fait qu'il ait été aussi complet et aussi autoritaire, franchement, il était autoritaire dans la cage. C'est comme si c'était une question de temps avant qu'il arrive à coincer Woodley et lui faire mal. Et donc, il fait penser un peu à Paulo Costa. Et c'est vrai que si on devait comparer avec le combat précédent de Woodley, bah, c'est donc tout à l'honneur de Gilbert Burns, mais j'ai eu un peu la même impression, au même niveau, honnêtement, de domination, que ce soit par Kamaru et par Burns. Et ça Oui, veut dire beaucoup complètement. pour Gilbert Burns. Ouais. Après, Impressionnant. après, ouais, et c'est justement, et c'était, moi, c'est vraiment ce qui m'a, c'est qu'il lui a tout fait. Il lui a vraiment tout fait à Tyron Woodley. Quand à partir du troisième round, non mais vraiment, dans le sens où, Ouais, quand à partir du troisième round, là, ça y est, il avait vraiment gagné le respect de Tyron Woodley au niveau des points. Là, et que les dividendes commençaient à payer au niveau des leg kicks, il a commencé à avoir ces changements de niveau. Et quand il y a eu les changements de niveau, Woodley avait ouais, plus aucune réponse. Parce que là, non, pour lui, c'était terrible. Parce que d'un côté, il y avait un gars qui pouvait tenter de vous, qui pouvait vous mettre au sol, qui arrivait, donc 2 takedowns, qui vous avait déjà mis knockdown une fois. Et en plus, ouais, vous étiez au sol, le mec tentait de vous soumettre. Et tentait de vous soumettre, il y ouais, a un moment, il n'est pas passé loin quand même, Tyron Woodley, de se faire soumettre. Je ne sais plus quel round où il est à moitié sauvé par la cloche, si ouais, je ne m'abuse. Je... ouais, ouais, Et donc pour lui, c'était un véritable cauchemar. Et quand on dit ça, c'est OK, c'était pas le Tyron Woodley auquel on s'attendait, mais toute la palette offensive qu'a présenté notre cher Burns, là, on se dit OK, c'est potentiellement calibre champion. Après, toutefois, ouais, et c'est là que je pense qu'il a appelé un combat contre Kamaru Usman, qui est son coéquipier, pareil, dans le respect, enfin, superbe vraiment ce call-out, mais je pense que c'est pas ce que l'UFC va faire, parce que c'est pas assez une star pour l'instant. Il y a d'autres mecs, Jorge Masvidal, Colby Covington, ouais. qui sont en embuscade, mais je pense que pour le coup, tu vois, un vrai combat, ce serait Leon Edwards contre Burns, Oui, parce que ces deux mecs, pour moi, c'est parfait dans le sens où c'est deux gars qui sont pas connus du grand public, deux mecs qui n'auront pas, pour l'instant, qui n'ont pas toutes les clés en main pour avoir le title shot, et trois, avec une victoire, enfin, soit ils perdent, et ok, vous perdez contre un bon gars, de toute façon, les gens ne vous connaissent pas, donc c'est pas dramatique pour votre carrière, et si vous gagnez, là, pour le coup, vous devenez ultra légitime, parce que ouais. si Burns bat Edwards, on fait bon, bah ok, le mec clairement mérite le title shot, et pareil pour Edwards, et surtout, et troisième point, les deux mecs sont sur des série de victoires absolument monstrueuse. Donc pour moi, clairement, ce combat-là cocherait toutes les cases. En plus, l'UFC, ça leur permet d'avoir un petit main event sur un Fight Night tranquillou. Donc, Ouais. assez honnête. Ouais, exactement, ouais. Et puis en plus, au niveau stylistique, ce serait tellement intéressant. Là, tous les deux, ils sont ultra techniques, ils sont puissants. Burns, probablement un peu plus que Leon Edwards, mais quand même puissants. Ils sont debout, ce serait mais absolument somptueux. Oh la vache, les deux ont un Muay Thai qui est mais absolument sublime. Il y a juste des moments où il y a deux trucs un petit peu où j'étais avec Burns, où je me dis, ça fait bizarre. C'est qu'il a un Muay Thai qui est somptueux, Gilbert Burns, mais il y a des moments où justement, il a fait des trucs full Muay Thai, et honnêtement, c'était trop bizarre parce que ça me il s'est fait contrer une fois là-dessus et il l'a fait plusieurs fois et ça avait pas tellement de sens. C'est un espèce de, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, En gros, bah, en anglais, ce serait le Muay Thai Hop, où en gros, tu es donc ta jambe avant qui est devant si tu es droitier, et tu fais un espèce de petit saut où tu viens direct avec le coude ou avec le cross arrière, et lui, il a fait avec le cross arrière. Et cette espèce de petit saut là, c'est pur Muay Thai, mais il s'est fait contrer plusieurs fois. Et je sais pas, c'est très étrange. C'est comme s'il avait des techniques qu'il voulait absolument faire parce que je sais pas, il la kiffe, ça doit marcher à l'entraînement, etc. Et du coup, on dit qu'il est revenu à la base du JJB, etc. Et bah, on n'a aucune raison d'en douter, mais clairement, c'est ça qui est assez fun et assez cool, c'est que vraiment, il est tombé tellement amoureux du striking qu'il a envie en plus de tenter plein de choses. Donc c'est assez génial. Et c'est vrai que vu qu'il est aussi diversifié, belle gestion des distances, beaucoup de feintes. D'ailleurs, j'ai trop kiffé, il a fait la spéciale TJ où tu montres ta main et tu vas avec l'autre. Complètement. Et honnêtement, pour quelqu'un qui vient du BJJ, il était tellement impressionnant techniquement que contre Edwards, honnêtement, si le combat reste debout, on va s'en mettre, mais on va s'en mettre plein les yeux, quoi. Ça va être Et- superbe. Et si ça va au sol, ce sera intéressant aussi, ouais, complètement. surtout pour Edwards. Exactement. Bien, je crois que, mon cher Ross, nous avons été exhaustifs sur la question. On se retrouve C'est très, ça. on se retrouve très, très prochainement pour un prochain Trouve podcast. traître. Big shout out to my sweet protein avec le code la sueur. Attention, il y a moins 60% sur MyProtein en ce moment. Et avec le code Hein? la sueur, mon cher Rust, vous, nos chers viewers et puis auditeurs,
30% supplémentaires. Attends. C'est cumulable? C'est cumulable, mon cher Rust. C'est cumulable. C'est cumulable. Attends, mais ça veut En dire qu'on est à combien de pourcents en tout? Ça fait jusqu'à 60% sur le site et avec le code la sueur, on vous rajoute 30%. Donc si par exemple vous avez 50%, ça fait 30% en plus, donc 80. What the fuck? Attends, mais ça veut dire que... Non mais c'est la sueur, mon cher Rust. À la prochaine. Hugues. Soit.